Mesdames et messieurs, tous en titre et égalité, permettez-moi, avant de commencer, de vous présenter toutes mes salutations patriotiques. Comme le modérateur vient de le dire, donc, je suis Alain Massoud, représentant de l'ARC, je suis le président de l'ARC Belgique, qui est donc le bureau de représentation de l'Alliance pour le renouveau du Congo, le parti cher au président Olivier Kamitatu. Alors, tous aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer la mémoire des nôtres, principalement et spécialement ceux qui sont tombés le 16 février 1992 sous une répression sanglante par le régime de l'époque. C'est cet événement que nous avons tous nommé la marche des chrétiens. Bien évidemment, nous n'oublions pas ceux de nos frères et sœurs qui sont tombés avant et après cette date. Devons-nous ici rappeler plus récemment, et je crois que ça a été rappelé aussi, les événements de janvier 2015 pendant lesquels au moins 42 personnes, et les chiffres viennent de la Fédération internationale des droits de l'homme, 42 personnes ont été tuées lors des manifestations contre un projet de révision de la loi électorale susceptible d'entraîner le report de l'élection présidentielle de 2016. Et d'ailleurs, ouvrons une parenthèse, quand bien même à l'époque l'ARC faisait partie de la majorité présidentielle, nous avons voté contre ce projet à l'Assemblée nationale. Je ferme ma parenthèse. Nous devons aussi rappeler l'horreur quotidienne que nos frères de Béni continuent de vivre dans une incapacité plus que suspecte d'une réponse forte du gouvernement central qui a le devoir de protéger nos concitoyens. Alors, en ma qualité de représentant de l'ARC, et m'exprimant aussi au nom du G7, je saisis l'opportunité qui m'a été amicalement et gentiment donnée par les amis de la dynamique de l'opposition, le MLC, l'UNC, le CID et les autres amis, parce qu'ils sont à l'origine de ce projet de conférence aujourd'hui. Pour très brièvement et mettre en exergue, peut-être le point le plus important dans la troisième lettre qui avait été envoyée par le G7 au président Joseph Kabila. C'est juste pour montrer quel est l'esprit et la démarche du G7. Alors, pour rappel, le G7 c'est une plateforme, un regroupement de 7 partis politiques issus de la majorité présidentielle, qui a adressé une lettre ouverte au président de la République, critiquant et dénonçant des manœuvres inavouées et dilatoires pour ne pas respecter la Constitution et donc faire adopter à la majorité présidentielle dont nous faisions partie une stratégie que nous avions qualifiée de suicidaire. L'arrêt de la Cour constitutionnelle conditionnant le lancement du processus électoral par l'organisation prioritaire des élections des gouverneurs de nouvelles provinces, pour lequel le gouvernement n'avait pas prévu de budget, a été une ligne rouge pour nous, qu'on ne pouvait plus supporter. Ainsi donc, une plateforme, voilà, le G7 est une plateforme. Alors, rapidement, le G7 est composé par le MSR, le président Pierre Lombi, l'ARC, le président Olivier Kamitatu, le PDC du président José Ndundo, nous avons à l'ACO Dani Banza, à l'UNAFEC, c'est le parti du président Kyungu. À l'UNADEF, nous avons la présidence est assurée par le doyen Charles Lort. Peuple congolais Téléma. Peuple congolais Yébéla. Et il y a un troisième, il y a un nouveau. Oui. Peuple congolais Timbela. Et l'autre Nini et Silakate. Merci beaucoup. Alors, non, je vais juste finir en remerciant, s'il vous plaît, nos amis de la dynamique de l'opposition qui nous ont amicalement invités. Je commence par le docteur Mungani et Marie-Louise Yafekele, toute l'équipe du MLC, M. Lavé Kwakwa, Kofi, et M. Mapessa de l'ECD, M. Gouindois de l'UNC, M. Kaniki de l'UNADEF. Je n'oublie pas mon jeune frère Tamoussa, le chef d'orchestre de cette organisation aujourd'hui, et bien sûr mon comité ARC-BG. Merci. Ok. Bon,
chers compatriotes, et chers amis et distingués invités, je tiens tout d'abord à vous remercier, nos amis de la dynamique de l'opposition, de nous avoir invités à leur sortie officielle, ici en Belgique. Et en même temps honorer ensemble la mémoire des martyrs de la démocratie lâchement abattus par le régime dictatorial de la Deuxième République le 16 février 1992. Et par la même occasion, exprimer notre refus catégorique de toute tentative de restauration d'un nouveau régime dictatorial en République démocratique du Congo. L'Union nationale des démocrates fédéralistes, en sigle UNADEF, dont je suis le président fédéral Benelux, tient à approuver ces jours que la démocratie en République démocratique du Congo est en péril, suite à plusieurs exactions qui sont commises par la population congolaise qui n'est pas d'obédience avec le pouvoir en place. L'UNADEF, à travers le G7, dit qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels en RDC. Mais la CENI doit convoquer dans un bref délai la tripartite, c'est-à-dire majorité, opposition et la CENI, pour aplanir les divergences, les aspects du processus électoral. Respectueusement des textes légaux, l'UNADEF exige la tenue des élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. Le pouvoir en place veut amener le pays au chaos avec sa stratégie de blocage du processus électoral. La restriction des libertés fondamentales, en l'occurrence, le président national de l'UNADEF, M. Charles Moindre Simba, a été même empêché de se rendre dans son fief électoral au Katanga, tout en étant un député national. Et l'exemple récent est celui du député national, Martin Fayoulou, qui a été arrêté comme un malfrat par des militaires et tabassé comme un voyou. Oui, la démocratie est en péril en République démocratique du Congo. L'UNADEF réitère son rejet catégorique du dialogue convoqué par le président Kabila, car inopportun et sans objet. Il faut de toute urgence une tripartite, majorité, opposition et la CENI pour tirer des conclusions sur le processus électoral. Pour combattre les ennemis de la démocratie en République démocratique du Congo et assurer le succès de nos efforts, nous devons être à mesure de travailler collectivement dans la même direction. Le G7, la dynamique de l'opposition, le Front citoyen et le Front anti-dialogue et toutes les autres forces politiques et sociales, tant de l'intérieur de la République démocratique du Congo que de la diaspora, convaincus de la nécessité d'assurer une alternance politique en RDC en 2016. Le G7 est spécialement reconnaissant envers tout le peuple congolais. Unissons nos forces, énergie, que la RDC reste un pays démocratique et que les valeurs républicaines démocratiques soient respectées. Eh bien, chers camarades, le combat est bien d'être terminé. Mais ce que nous avons accompli ensemble a permis de réanimer cet amour de la patrie. Retroussons-nous les manches
et continuons ce chemin avec plus de dévouement que jamais. Je vous remercie. Bien, merci. Il reste 2 hommes et une femme. Merci. Bonjour à tous. Je remercie l'organisation de la dynamique. Je remercie particulièrement mes frères du MLC pour cette organisation. Je suis membre du PDC, mais je ne suis pas, n'étant pas ni représentant ni président du PDC en Belgique. Je suis simplement membre en séjour pour le moment en Belgique, donc je ne ferai pas une déclaration solennelle officielle. Et depuis le mois d'octobre, nous sommes déjà habitués au niveau du G7 de parler le même langage. Donc je m'en tiens à la déclaration de M. Massoudi en ce qui concerne le G7. Juste souligner que pour le G7, le respect de la Constitution est notre cheval de bataille. Et nous sommes persuadés, nous croyons fermement que c'est encore possible d'organiser les élections dans les délais, pas convenables comme on dit, mais dans les délais constitutionnels tels que prévus par la Constitution. Donc je suis ici depuis quelques jours. J'ai vécu, je suis de la diaspora, mais je viens de vivre toute une année à Kinshasa parce que j'ai été au ministère de l'Environnement, conseiller du ministre pour le compte de notre parti, le PDC. Donc j'ai eu, en tout cas cette année, à expérimenter quelque chose que nous ne vivons pas ici à la diaspora. Bien aimé, je peux vous dire que c'est tellement efficace de s'opposer de l'intérieur. C'est tellement efficace. Moi, je l'ai vécu. C'est un petit témoignage. J'ai vécu tout ce qui s'est passé avec le G7, notamment notre ministre de l'Environnement, vous savez tous, qui avait refusé de démissionner, député du PDC, mais qui à la dernière minute a fait allégeance au chef de l'État en public, devant le ministère, devant 2000 personnes. Et moi, j'étais son conseiller en charge de la conservation de la nature. Donc le vice-président du PDC était le DIRCAB. Nous nous sommes réunis immédiatement et c'est là que les discussions ont commencé. Les gens qui disent, bon, nous allons démissionner, mais après, nous allons vivre de quoi? Les gens refusent. Oui, vous dites nous démissionnons et après. Mais nous avons démissionné par principe. Par principe, et je pense que tout le monde a suivi. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'humiliations avec la police, avec la garde républicaine et tout ça. Je passe tous ces détails. Mais nous l'avons fait parce que pour une fois, il fallait faire quelque chose par principe. Même nos frères, nos compatriotes qui sont là, qui travaillent, ne comprennent pas que lorsque tu as une fonction, tu obtiens une fonction grâce à ton parti politique et que ton parti se retire, tu dois te retirer avec ton parti. Même ça, les gens ne comprennent pas. Malheureusement, même certains qui sont venus de la diaspora, j'ai trouvé ça tout à fait regrettable. J'ai eu à participer, à travailler pour les élections 2006 avec mon frère Mbungani. Nous avons travaillé aussi pour les élections en 2011. Et aujourd'hui, nous avons encore les élections qui arrivent. Il y a des plateformes qui se forment aujourd'hui. Mais je voudrais juste rappeler ce que nous avons dit en 2006 et ce que nous avons dit en 2011. Je pense que le MLC se souvient de l'épisode du Palou, deuxième tour. Il y a quelque chose que nous devons nous rendre compte. Sans quoi, d'ici là, parce qu'il n'y a pas encore de candidatures, Front commun, Front citoyen, G7, dynamique, c'est bien. Mais au moment du dépôt des candidatures, c'est en ce moment-là que nous sommes surpris d'apprendre, mais tel qui était avec nous a déjà posé la candidature. Et les autres n'ont pas le choix que de poser aussi la candidature. Et finalement, la candidature commune que nous avons cherchée n'a jamais eu lieu. Nous devons comprendre quelque chose pour arriver à cette fin. C'est que quand l'équipe gagne, tout le monde gagne.
Vous avez vu les Léopards, quand l'équipe gagne, quand l'équipe est championne, même les joueurs qui n'ont pas joué passent pour prendre la médaille. C'est très très important. Et nous devons aussi comprendre, et moi je l'ai réalisé, c'est que le pouvoir au niveau du Congo et comme dans d'autres pays ne se joue pas uniquement au niveau de la présidence de la République. Donc tout le monde ne peut pas être président. Je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, le mandat du chef de l'État actuel, allant vers la fin, nous avons encore quelques mois, je pense qu'aujourd'hui tout le monde réalise la place, l'importance du président du Sénat. Simplement. J'étais candidat gouverneur de l'Équateur en 2013. J'étais encore candidat député provincial ici l'année passée. Nous avons déposé les candidatures, nous avons payé les cautions jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus de nouvelles. Mais étant sur place à Mbandaka à l'Équateur, mais je me suis rendu compte, excusez-moi, mais je sais que de toute façon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, ils ne vont pas suivre. Mais jusqu'aujourd'hui, je déplore la médiocrité des députés provinciaux des différents partis. C'est comme si, je me suis dit qu'en 2006, les partis politiques n'avaient pas compris l'importance des députés provinciaux. Parce que c'est grâce aux députés provinciaux que nous avons les gouverneurs, grâce aux députés provinciaux, nous avons les sénateurs.